Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ pour aujourd'hui. Merci pour ce que tu fais pour moi, ma famille, mes amis et toute personne qui est en train de me suivre. Oh, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Personne n'est comme toi Seigneur. Saint-Esprit, je t'appelle, viens parle à nous, ouvre nos cœurs. Au puissant de Jésus-Christ que je prie. Amen. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Alors, sans tarder, aujourd'hui, on va lire dans Marc 9, verset 23. Mais, ok, commençons par verset 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Ah, gloire à Dieu. Je vous laisse au verset 23. Seulement, j'ai commencé par 22 pour que vous essayez de comprendre un peu. Amen. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux. Oh non, moi je peux quand même. Donc c'est Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Tu vois, cette personne, c'est étonnant. Comment une personne peut dire à Jésus-Christ si tu peux, alors que la personne là sait que Jésus-Christ a du pouvoir. Est-ce que tu comprends ça? Comment est-ce que tu peux demander à Jésus-Christ si tu peux? Tu sais que Jésus-Christ a du pouvoir et tu lui demandes encore si tu peux. Quand même. Non. Mais si Jésus-Christ a répondu quoi? Tout est possible. À qui? À celui qui croit. Jésus-Christ n'a pas dit ceci et cela seulement sont possibles. Non, tout. Tout, ça veut dire tout. Tout. Ok? Il suffit seulement que cette chose, tu vois, soit comment dire, dans la volonté de Dieu. Amen. Si ce que tu veux est dans la volonté de Dieu et que tu crois, c'est possible. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Si cette chose que tu veux est dans la volonté de Dieu, c'est possible. Gloire à Dieu. Toi-même, tu sais que Jésus-Christ a du pouvoir. Comment est-ce que tu peux prier? Ok, oui, peut-être, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu demandes est dans la volonté de Dieu, peut-être tu peux dire si tu veux. Ou bien, Jésus-Christ, si c'est dans ta volonté, est-ce que tu peux m'aider à ça? Est-ce que tu peux me donner ça? Gloire à Dieu. Mais si tu sais que ce que tu demandes est dans la volonté de Dieu, il ne faut pas que tu dises, oh Seigneur, si tu veux, quoi, si tu peux. Non! Si c'est déjà dans la volonté de Dieu, donc c'est à toi de savoir est-ce que tu veux ça ou pas. Et si tu veux ça, il faut l'apporter, il faut l'appeler. Il faut appeler cette chose. Amen. Pour que cette chose vienne à toi. Parce que ça t'appartient. Gloire à Dieu. Il faut être violente. Il faut être méchante quand tu pries. Je vous ai dit, le diable ne joue pas avec les enfants de Dieu. Il vole beaucoup de choses. Il détruit. Amen. Donc, quelquefois, si le diable t'a volé quelque chose, il ne faut pas que lorsque tu pries, tu commences à dire, oh mon Dieu, aide-moi ça. Non, tu dis, je t'appelle là où tu es, viens. C'est toi qui sais ce que le diable t'a volé. Amen. Ce n'est pas tous les jours qu'on doit faire les prières de supplication. Non. Quelquefois, il faut aussi faire des prières de violentes prières. Amen. Il
il faut que nous soyons méchants ou méchantes dans les prières. Ça dépend de quelle prière que tu pries, ok? Il ne faut pas que tous les jours, nous prions en disant, oh Seigneur, aide-moi ceci, aide-moi ça. Et alors le pouvoir qu'il t'a donné, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'il t'a donné le pouvoir pour que tu continues à venir, à dire, oh Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi? Non, quand même. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Par exemple, ok? J'aime dire ça. Par exemple, toi tu as une voiture. Ok, commençons par des personnes qui n'en ont pas. Par exemple, toi tu n'as pas de voiture et tu es fatigué de prendre le bus tous les jours ou bien de demander des lifts, ok? C'est dans ton héritage d'avoir une voiture et une belle voiture. Amen. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu. C'est dans la volonté de Dieu, de toi, avoir une voiture. Amen. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu commences à appeler ta voiture. Amen. En appelant ta voiture, il ne faut pas que tous les jours, 24 heures, 7 jours, tu dis, oh Jésus-Christ, aide-moi, donne-moi une voiture, aide-moi, donne-moi une voiture. Non, quelquefois il faut dire, ma voiture, là où tu es, viens. Amen. Tu appelles ta voiture. Parce que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois que tu peux avoir une voiture? Ça, c'est la question. Oui. Donc, si tu crois que tu peux avoir une voiture, alors tu pries. En priant, tu appelles la voiture méchamment. Parce que c'est dans la volonté de Dieu. Okay. D'accord? C'est dans la volonté de Dieu que tu aies une voiture. Donc, il faut que tu appelles la voiture. Parce que ça t'appartient. Ok? Il faut que nous souvenons que nous sommes ici comme ambassadeurs de Christ. Ok? Nous venons du ciel. Le ciel, c'est notre... comment dire? C'est notre maison. D'accord? Mais nous sommes ici pour représenter Christ. Donc, toi, tu as une voiture où? Là, au ciel. Il faut alors que tu appelles cette voiture. Pour que la voiture vienne ici. Sur la terre. Amen. Donc, ce n'est pas tous les jours que tu supplies Dieu. Oh Dieu, dis ceci, Dieu, cela. Non, ce n'est pas tous les jours. Gloire à Dieu. Amen. Voyons aussi dans Marc combien? Marc 10. Ok? Voyons dans Marc 10, verset 27. Gloire à Dieu. Ok, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vois, tout est possible à Dieu. Donc, à chaque fois que tu demandes une chose qui est dans la volonté de Dieu, c'est possible à Dieu que toi tu aies cette chose. Gloire à Dieu. Ça, c'est un. Deuxièmement, on vient de lire dans Marc 9, 23 que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu as vu ça? Donc, si tu sais que tu demandes une chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est là où il peut y avoir un problème ou bien une différence. Parce que tu peux prier, Dieu peut te donner cette chose ou pas. Ok? Mais si tu es en train de souhaiter une chose qui est déjà dans la volonté de Dieu et que tu crois, tu vas en avoir. Parce que, premièrement, tout est possible à Dieu. Tu vois? Car tout est possible à Dieu. Ça, c'est un. À Dieu, rien n'est impossible. Même les maladies, là, qu'on dise, oh, cette maladie est inguérissable, quoi. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Tout est possible à Dieu. Il n'y a rien comme inguérissable à Dieu. Il n'y a rien comme impossibilité à Dieu. Non. Son mot n'existe pas à Dieu. Impossibilité. Non.
Impossibilité, c'est seulement pour les gens. Mais à Dieu, il n'y a pas de ce mot. Gloire à Dieu. Et deuxièmement, on a vu quoi? Tout est possible à celui qui croit. Donc, si tu penses que cette maladie que tu as est inguérissable, c'est comme ça, c'est inguérissable. Mais si tu crois que tu peux être guéri, c'est comme ça, tu es déjà guéri. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Parce que tout est possible à celui qui croit. Et aussi à qui? À Dieu. Amen. Donc, il faut apprendre à élever ta foi. Parce que, par exemple, toi, tu as une voiture, ok? Mais, tu veux un avion, ok? Il ne faut pas utiliser la foi d'une voiture pour avoir un avion. Non! Quand tu veux un avion, tu vois, l'avion est plus grand que la voiture. Alors, ta foi aussi doit être élevée. Tu dois commencer à utiliser la foi d'un avion, pas la foi d'une voiture. Gloire à Dieu. Amen. Mais il faut savoir que c'est dans la volonté de Dieu que les enfants, les enfants de Dieu, vivent bien. Ok? En bonheur, sans maladie, sans stress. Est-ce que tu comprends ça? Donc, si tu veux un avion, si tu veux une voiture pour la gloire de Dieu, tu peux en avoir. Si seulement tu crois que tu peux en avoir. Amen. Ne demande pas à Dieu s'il croit que tu peux en avoir. Ou bien s'il peut te donner de l'avion ou quoi. Si c'est dans sa volonté. Amen. Je t'ai dit que la question reste chez toi. Est-ce que tu crois que tu peux avoir un avion? Est-ce que tu crois que tu peux avoir ton mari? Est-ce que tu crois que tu peux avoir ta femme? Est-ce que tu crois que tu peux avoir ton propre enfant? C'est ça alors la question. Est-ce que tu le crois? Ou bien tu es parmi les gens qui disent, oh ça, non, même si je fais quoi, je sais que je ne peux pas avoir ça. Il faut que tu changes ta langue. Gloire à Dieu. Il faut que tu changes ton mentalité. Amen. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Parce qu'on a vu que tout est possible. À qui? À celui qui croit. Peut-être, aujourd'hui tu n'as rien. Tu as 0 francs. Mais tu veux du commerce. Si tu ne le crois pas, tu n'auras jamais du commerce. Mais si tu le crois, tu l'auras. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Je vous ai dit, il ne faut jamais regarder comment ça va se passer. Ce n'est pas ton travail. Ok? Ton travail, c'est de croire et de voir que tu as déjà ce que tu veux. Et laisse Dieu faire ce qu'il sait bien faire. Dieu va savoir comment va faire pour que tu ailles ce travail ou bien ce commerce ou bien quoi que ce soit. Il faut seulement que tu crois. Amen. Et il ne faut pas seulement croire. On a vu que croire sans les œuvres, c'est nul. Ok? À chaque moment que tu as la foi, il faut que tu mets la foi en action. Il te faut des œuvres de la foi. Gloire à Dieu. Ok. Je termine par ici aujourd'hui. Merci beaucoup Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Je te demande de nous enseigner sur tes versets. Oui. Parce que nous voulons... Oh, Seigneur Jésus, donne-nous la grâce de croire toutes choses que nous voulons, qui est dans ta volonté, Dieu. Donne-nous cette grâce de mettre aussi notre foi en action pour te plaire, notre Dieu. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup, Seigneur. Je t'aime, Saint-Esprit. Et toi qui m'aussi, je t'aime beaucoup. Mais souviens-toi que Jésus-Christ t'aime beaucoup plus. Hein? Ok, d'accord. Au revoir. Bonne journée ou bien bonne nuit, je ne sais pas. Au revoir.